Stoïcisme et motivation, l'art d'avancer sans dépendre du monde. Dans un monde qui célèbre la performance, la vitesse, la compétition et le dépassement de soi, la motivation est devenue une obsession. On cherche des raisons de se lever, des sources d'inspiration, des moteurs pour agir. On lit des livres, on écoute des podcasts, on regarde des vidéos censées nous booster. Pourtant, cette énergie semble souvent aussi éphémère que la flamme d'une bougie dans le vent. Ce qui motive aujourd'hui s'éteint demain. Ce qui nous pousse le matin peut nous abandonner le soir. Face à cette quête insatiable de motivation, le stoïcisme propose une approche radicalement différente. Il ne promet pas des pics d'enthousiasme ni des élans de passion. Il ne vend pas l'excitation ni l'euphorie. Il propose au contraire une force stable, ancrée, intérieure. Une motivation qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances, ni des récompenses extérieures. Une motivation née de la clarté, de la raison, de la conscience de ce qui est en notre pouvoir. Le stoïcisme enseigne que l'on ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais que l'on peut toujours choisir comment y répondre. Cette simple vérité est le cœur d'une motivation authentique. Si tu crois que ton envie d'agir doit dépendre de ton humeur, de la météo, de la reconnaissance des autres, alors tu seras sans cesse ballotté. Mais si tu décides d'agir parce que c'est juste, parce que c'est utile, parce que c'est ce que tu as à faire, alors tu avances avec une solidité que rien ne peut ébranler. Les stoïciens ne cherchaient pas à être motivés. Ils cherchaient à être alignés. À vivre selon la nature humaine, c'est-à-dire selon la raison, la vertu, le service du monde. Leur moteur n'était pas l'envie, mais le devoir. Non pas dans le sens d'une obligation pesante, mais dans celui d'une responsabilité noble. Vivre en accord avec soi-même, voilà ce qui les animait. Et cette harmonie intérieure est plus puissante que toutes les impulsions passagères. Tu peux te lever chaque matin en te demandant ce que le monde va te donner. Ou tu peux te lever en te demandant ce que tu vas offrir au monde. La première attitude te rend dépendant. La seconde te rend libre. Le stoïcien ne se pose pas la question de la récompense. Il se pose la question de l'action juste. Il ne travaille pas pour être applaudi. Il agit pour être en paix avec lui-même. Motivation ne veut pas dire excitation. Elle peut prendre la forme d'un calme décidé, d'un engagement discret, d'une régularité sans éclat. Le stoïcien ne cherche pas à briller, mais à durer. Il sait que la constance est plus rare que l'enthousiasme. Il préfère une flamme qui chauffe longtemps à un feu de paille qui s'éteint aussitôt. Il avance non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme, c'est de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction change tout. Tant que tu mets ton énergie dans ce que tu ne contrôles pas, tu perds ta force. Tu t'épuises à vouloir changer les autres, les événements, le passé, l'avenir. Mais dès que tu reviens à toi, à ton attitude, à tes pensées, à tes actions, alors tu retrouves ton pouvoir. Tu redeviens maître de toi. Cette idée a des implications immenses pour la motivation. Plutôt que d'attendre les conditions idéales, le stoïcien les crée à l'intérieur. Plutôt que de se plaindre de ce qu'il n'a pas, il utilise ce qu'il a. Plutôt que de rêver d'un monde parfait, il agit dans l'imperfection. Il ne s'arrête pas aux obstacles. Il les transforme en exercice. Chaque difficulté devient une opportunité de pratiquer la patience, le courage, la persévérance. Ce n'est pas le succès qui motive, c'est l'occasion de grandir. Tu peux rester bloqué parce que tu attends de te sentir prêt. Ou tu peux décider d'avancer, même avec le doute, même avec la fatigue, même avec la peur. Le stoïcisme enseigne que le moment parfait n'existe pas. Le seul moment réel, c'est maintenant. Et maintenant est toujours une bonne occasion d'agir selon tes valeurs. Même une toute petite action alignée vaut mieux qu'un grand rêve sans suite. La motivation stoïcienne n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas l'adrénaline, elle cherche la cohérence. Elle ne s'alimente pas de promesses grandioses, mais de vérités simples. Tu es en vie, donc tu peux faire quelque chose. Tu es responsable de toi, donc tu peux t'améliorer. Tu es un être raisonnable, donc tu peux choisir ta réponse. Voilà une source de force inépuisable. Il est facile de se motiver quand tout va bien. Mais c'est quand tout vacille que la vraie motivation se révèle. Le stoïcien n'a pas besoin d'un ciel bleu pour avancer. Il avance même sous la pluie, même dans la tempête, parce que sa direction ne dépend pas de la météo. Il ne cherche pas l'approbation. Il cherche l'intégrité. Et cette quête lui donne une endurance hors du commun. Si tu veux une motivation durable,
ne cherche pas des raisons extérieures. Cherche en toi ce qui ne faiblit pas. Ton désir de vérité. Ton goût pour le bien. Ta volonté de progresser. Ces choses-là ne dépendent de personne. Elles sont là, en silence, prêtes à te soutenir. Mais il faut leur faire confiance. Il faut les écouter plus que le bruit du monde. La philosophie stoïcienne n'enseigne pas à tout endurer passivement. Elle enseigne à choisir ses combats. À ne pas gaspiller son énergie. À mettre sa force là où elle a du sens. Si tu cours après tout, tu te perds. Mais si tu te concentres sur ce qui compte vraiment, alors tu peux traverser bien des tempêtes. La motivation, dans cette perspective, n'est plus une émotion capricieuse, mais un engagement profond. Chaque jour, tu peux choisir d'incarner tes principes. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Car c'est dans l'effort que l'on forge la clarté. C'est dans la répétition que naît la transformation. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il promet une vie pleine de sens. Et ce sens est le vrai carburant de l'âme. Tu n'as pas besoin de te sentir invincible pour commencer. Tu as juste besoin de décider que tu n'abandonneras pas. Que ton rôle est d'agir, pas de tout contrôler. Que ton bonheur dépend de ta conduite, pas du regard des autres. Et cette décision, tu peux la renouveler chaque matin. Elle est simple, mais puissante. Elle est discrète, mais irréversible. Certains cherchent la motivation comme on chercherait un coup de fouet. Les stoïciens, eux, cherchent la motivation comme on chercherait une ancre. Un point fixe dans le tumulte. Une direction stable. Une paix intérieure qui ne dépend pas des événements. Ils avancent non pas en fuyant la difficulté, mais en l'embrassant comme une école. Car chaque défi est l'occasion d'approfondir ce qu'ils sont. Tu peux passer ta vie à attendre que les conditions soient meilleures. Ou tu peux te rappeler que la condition première, c'est toi. Ce que tu décides, ce que tu crois, ce que tu choisis. Le monde ne cessera jamais d'être instable. Mais tu peux cesser d'être instable avec lui. Tu peux cultiver une stabilité intérieure qui résiste à tout. Et cette stabilité est la base d'une motivation inébranlable. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. C'est une discipline ardente. Elle demande du courage, de l'humilité, de la clarté. Elle ne te promet pas des miracles, mais elle t'offre un regard nouveau. Elle te dit que tu es suffisant pour commencer. Que tu es capable de traverser bien plus que tu ne crois. Que tu peux devenir ton propre guide, ton propre soutien, ton propre exemple. Il n'y a pas de plus grande motivation que de savoir que tu es sur le bon chemin. Même s'il est dur. Même s'il est solitaire. Même s'il est lent. Tant que tu avances selon tes principes, tu construis quelque chose d'incassable. Et ce quelque chose, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'attendre l'inspiration. Tu n'as pas besoin d'être applaudi. Tu n'as même pas besoin d'avoir envie. Il te suffit de faire ce que tu as à faire, avec calme, avec courage, avec cohérence. Et chaque pas ainsi posé est une victoire silencieuse. Le monde t'invitera à te disperser. À courir dans tous les sens. À douter de toi. Mais le stoïcisme te ramène toujours à l'essentiel. À ce que tu peux faire, ici, maintenant. À ce que tu peux devenir, malgré tout. Et cela suffit pour construire une vie forte, droite, pleine. La vraie motivation ne fait pas de bruit. Elle agit. Elle avance. Elle persiste. Elle ne cherche pas les faits, elle cherche la vérité. Et cette vérité, tu peux la retrouver à chaque instant, simplement en revenant à toi.